Le but de cette vidéo est de répondre à la question: comment aborder l'intégration dans un univers francophone? À travers 3 scénettes, les étudiants en francisation du Collège de Bois de Boulogne se mettront en scène pour mettre de l'avant diverses problématiques liées à la barrière de la langue dans une entreprise. Quant à Gisèle Umurungi, conseillère relations des réseaux fournisseurs à Croix-Bleue du Québec, abordera les différentes pistes de réflexion sur la barrière de la langue et les communications verbales ainsi que écrites. Bon, la formation touche à sa fin. Avant de clore la journée, je vous laisse un temps pour poser vos questions. Oui, Asa? Oui, je voulais savoir si tu pouvais nous envoyer la présentation, s'il te plaît. Oui, aucun problème. En effet, n'hésitez pas à aller fouiller dans le PowerPoint si vous avez une hésitation. Oui, Dylan? Oui, madame. Pourriez-vous m'envoyer le cas que vous avez présenté hier pour que je le retravaille? Oh, bien sûr, Dylan. Mais tu sais, comme je l'ai dit en début de formation, vous pouvez tous me tutoyer. Je ne suis pas si vieille que ça. Merci Rosaline. Grâce à toi, je me sens maintenant sereine dans mes nouvelles tâches. Oh, merci, tu es fine, Afra. Vous avez été un super corps. C'est vrai, vous êtes une très bonne formatrice, madame. Merci, Dylan. N'oubliez pas, ici, on se tutoie. Malgré le fait que l'on puisse utiliser les pronoms tu et vous lorsqu'on s'adresse à quelqu'un, le tu est utilisé dans un contexte plus informel et standard, alors que le vous est utilisé dans un contexte plus formel, c'est plus poli et respectueux, et naturellement, lorsqu'on vous voit quelqu'un, on est sûr d'offenser personne. Cependant, au Québec ainsi que chez Croix-Bleue du Québec, nous n'avons pas les mêmes codes linguistiques que dans d'autres pays francophones. Si je prends la France, par exemple, nous n'avons pas une culture aussi hiérarchisée, donc le tutoiement n'est pas nécessairement vu comme un manque de considération ou un manque de respect envers la personne à qui on s'adresse. Le contexte, le ton et l'approche sont toujours à prendre en considération, bien évidemment. Et si nous prenons par exemple la vidéo que nous venons de visionner, le formateur ainsi que les employés sont dans un contexte formel. Donc, dans un contexte formel, il est bien de vouvoyer le formateur. Mais lorsque le formateur nous indique ne pas vouloir être vouvoyé, il est important d'en prendre une autre. Sinon, ça peut créer un malaise ou un inconfort dans la classe. En cas de doute, on se vouvoie, mais encore une fois, il est important de s'ajuster selon le comportement de la personne à laquelle on s'adresse. Oui? Vas-y, assieds-toi. Excuse-moi, Razan, de te déranger, mais l'école de ma fille vient de m'appeler. Il est encore en pleine crise de migraine. Ça tombe mal, mais est-ce que je pourrais quitter maintenant pour aller m'occuper d'elle? Si tu as besoin, je me rendre disponible pour la rencontre via le Zoom de mon cellulaire. La pauvre, c'est terrible de faire des migraines à cet âge-là. Bon, ça tombe mal, en effet, mais vas-y. Oui, très gentil. Tu peux me joindre si tu as besoin durant la rencontre. Ne t'inquiète pas, va t'occuper de ta fille. Merci. À demain. À demain. Oui? Vas-y, assieds-toi. Ça va? Qu'est-ce qu'il y a? Oui, je ne veux pas assister à la rencontre, j'ai une migraine. Ok, mais tu as pris un Tylenol ou quelque chose pour essayer de faire descendre ton mal de tête? Oui, j'ai un traitement, mais la douleur est trop intense pour travailler. Je veux rentrer chez moi pour me reposer. Ça tombe mal car une autre employée a une urgence aussi. Si tu ne peux pas faire autrement, vas-y. Mais garde ton cellulaire proche de toi car je pourrais avoir besoin de toi durant la rencontre. Ok, bon, je dois y aller. À demain. C'est ça, à demain. On ne se cachera pas que dans certaines organisations, être le premier à partir est rarement bien vu par ses collègues de travail.
Dans cette vidéo, on constate que même si les intentions sont bonnes, la formulation de nos phrases et nos choix de mots sont des facteurs clés pour développer et maintenir une bonne communication avec son gestionnaire. Même si la barrière de langue, elle existe, en autant que le gestionnaire est en mesure de comprendre l'intention en arrière de la demande de son employé, pour moi, c'est tout à fait primordial. En utilisant des verbes moins autoritaires, ça permet aussi de développer une meilleure relation avec son gestionnaire. Si je prends un exemple, encore une fois, la vidéo que nous venons de visionner, la demande de Natalia démontre qu'elle a un souci par rapport au fait qu'elle va manquer une après-midi de travail. Elle propose une alternative et en revanche, sa gestionnaire comprend son intention en arrière de sa demande, lui permet de quitter plus tôt et ne désire même pas la déranger lorsqu'elle sera chez elle. Lorsque Rola demande au gestionnaire de pouvoir quitter plus tôt, elle utilise un verbe plus autoritaire. La gestionnaire a l'impression d'être devant un fait accompli. Elle démontre une résistance à pouvoir la laisser partir plus tôt. Et selon moi, sa réaction, elle est tout à fait normale. Il aurait fallu que Rola propose une alternative pour s'absenter parce que sinon, ça démontre aucun souci au niveau des répercussions que son absence aura et que pour un gestionnaire, c'est parfois vu comme un manque de dévouement envers son travail. En conclusion, au Québec ainsi que chez Croix-Bleue du Québec, il est préférable de demander un déparatif sous forme d'une question et aussi en offrant une solution que sous forme impératif sans solution. Allô, ça va? Ça va, merci. Avez-vous reçu mon courrier de ce matin? Ah oui, je l'ai lu, mais je n'ai pas compris que c'est obligatoire. Je voulais que l'on se rencontre tous autour d'un déjeuner. Je trouve ça plus convivial. J'ai envie de tous vous connaître. Ah d'accord, désolée. Je n'avais pas compris ça dans le message. Oui, on y sera avec plaisir. Tout est plus thé au café. Thé, merci. Je vous ramènerai une spécialité de mon pays. Super, à demain. Je fais déjà une rencontre avec Lazane et Roselyne. Au revoir. En général, dans les entreprises au Québec, l'utilisation de l'écrit reste centrale que nous soyons en télétravail ou non. Dans un monde où l'information se diffuse très facilement et très rapidement, il est commun de mal interpréter un courriel ou de ne pas nécessairement bien se faire comprendre à travers notre message. Il devient plus que nécessaire de bien maîtriser nos modes de communication écrite, de faire attention à notre ponctuation, de faire attention à nos formules de politesse en début et en fin de courriel, et ainsi être soucieux de la plateforme que nous utilisons pour diffuser l'information. Dans la situation qui est exposée dans la vidéo, l'usage d'un ou de plusieurs mots en majuscules donne l'impression de crier. Alors, lorsque les employés lisent le courriel, ils ont l'impression de se faire crier après et comme on ne crie pas après personne dans notre milieu de travail, on évite toutes sortes de majuscules, tous les mots en majuscules dans nos courriels. Non seulement les employés ont l'impression de se faire crier après, mais selon moi, le contexte du courriel manque un peu de sincérité. Chez Croix-Bleue, en tant que gestionnaire, nous avons une gestion plus participative et une gestion moins autoritaire. Donc, le ton qui était utilisé dans le courriel est un ton un petit peu plus affirmatif et autoritaire qui donne l'impression qu'on doit suivre des consignes au lieu d'être invité à participer à une activité conviviale. De plus, il est important de ne pas écrire un courriel de façon négative, mais plutôt de l'écrire de façon positive. Par exemple, au lieu d'écrire « ne pas arriver en retard », il aurait fallu probablement écrire « merci d'être ponctuel » afin que nous puissions maximiser le temps que nous aurons ensemble. Finalement, au lieu d'écrire, de terminer son courriel par « salutation », il aurait fallu écrire « J'espère que vous serez en grand nombre et au plaisir de faire votre connaissance. » Merci de m'avoir écouté et ne vous inquiétez pas, lorsque vous vous intégrez dans un nouveau milieu de travail, personne n'est parfait. On apprend tous à se connaître et à mieux se côtoyer,
Donc, aucune inquiétude, tout le monde est là pour s'entraider et faites-vous confiance.